c'est vrai que vous perdez, mais bon, vous faites une très bonne première mi-temps. Je pense que vous loupez le coche, parce que vous avez des occasions. Donc, pour rebondir. Rebondir, ça c'est sûr, mais on va pas se gratter le nombril parce qu'on perd. Surtout en ayant mené au score à l'extérieur. On n'a quasiment pas concédé d'occasion. On ne peut pas satisfaire de ça. Si on veut grandir, si on veut progresser, si on veut que le club il avance, on ne peut pas satisfaire de ça, c'est impossible. Perdre à l'extérieur, ça arrivera, mais pas comme ça, pas en se donnant le bâton pour te faire battre. Voilà. Ok, merci. Nicolas, il y a tout qui va et tout d'un coup, il n'y a rien qui va ce soir. C'est un peu ça ce qu'on retient. Rien qui va, c'est surtout de mon côté, où j'ai malheureusement fait une faute de main qui a relancé l'équipe de Brest. Parce que sur le contenu, je pense que notre équipe a fait un excellent match. On a eu ces situations, on a maîtrisé le jeu. On a concédé très peu de situations ou d'occasions. Voilà, on savait qu'une petite erreur pouvait les relancer. Et malheureusement, c'est tombé sur moi. J'aurais préféré ne pas la faire et qu'on finisse le match à 1-0. Parce que ce match, vous l'aviez bien en main, comme depuis le début de saison. On voit une belle équipe tout de même de Valenciennes. Pas de tout remettre en cause. Non, on ne remet pas tout en cause, au contraire. Mais voilà, on sait qu'en Ligue 1, ça se joue sur des détails. Certes, on a beaucoup de choses de notre côté, que ce soit dans le jeu ou dans les situations offensives ou dans la solidité aussi. Mais des fois, il y a un petit coup de pouce du destin pour une équipe et ça a été le cas ce soir pour Brest. C'est dommage pour nous. Juste un dernier mot, il y a Amada, le gardien de Toulouse, qui a égalisé à la toute dernière seconde. Quand on monte, quand on est gardien sur une dernière action, on y pense quand même à être le héros du match. Le héros, je sais pas, parce que en montant à la fin, j'aurais peut-être réparé mon erreur, mais c'est génial pour lui. C'est toujours marrant et c'est toujours plaisant de voir un gardien marqué, donc je suis content pour lui. Ouais. Bon, président, qu'est-ce qui s'est passé là dans le couloir là Qu'est-ce que vous nous avez fait là? Un coup de grisou, je pense que ça fait 2 fois qu'on se fait avoir, donc il a fallu quand même pas toujours dire oui amen, il faut regarder. Bon, c'est vrai que j'étais peut-être excessif, mais il fallait dire ce que j'ai envie de dire, et puis c'est sorti. Et puis après, l'arbitre va regarder les images, il nous dira ce qu'il en pense lui-même. Vous êtes allé le rencontrer justement, Sébastien Moreira. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette discussion? Il m'a simplement dit qu'il regarderait les images, et puis qu'il n'admettait pas forcément que je dise qu'il m'avait volé, parce que c'est pas un voleur, et c'est vrai que c'est peut-être pas le terme employé. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai perdu un joueur pour Monaco et j'ai également perdu des points. Qu'est-ce que vous allez retenir finalement de cette soirée, ce retournement de situation en votre défaveur ou le plaisir d'avoir vu une bonne équipe de Valenciennes pendant 60 minutes? Ce que je vais retenir, c'est qu'on aurait peut-être dû casser le match en première mi-temps, ce qu'on n'a pas fait. En deuxième mi-temps, une erreur de chez nous et un penalty. Voilà. Donc mauvaise soirée pour Valenciennes, puisqu'on part avec 0 points. Et pendant 1 heure, on a cru revenir avec les 3 points. Donc c'est un peu difficile. C'est dur, mais ça y est, la tension est retombée. Vous avez retrouvé le sourire quand même? Non, le sourire, je le retrouverai à la première victoire. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Merci. Merci à toi.